Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi il n'existe pas de place pour l'autre dans la perversion narcissique. Effectivement, vous allez chercher valorisation dans ce regard-là. Vous arrivez dans la relation et vous vous attendez à l'échange, au partage. Tout cela n'arrivera pas. La seule chose, ce n'est que l'illusion d'une possible relation que vous aurez. Donc effectivement, le pervers narcissique, au début, vous donne quelque chose. Il vous donne son attention, son écoute, sa présence. Et généralement, justement, cette présence est déjà trop. Elle est envahissante, elle est trop présente, et très vite, vous devenez dépendant. Vous ne savez plus vous passer de cette personne-là, parce que, justement, cette personne vous nourrit, et vous nourrit même beaucoup. Donc effectivement, vous n'aviez peut-être personne à qui vous confier, et cette personne est venue dans votre vie pour que vous puissiez vous confier. Vous recevez affection, attention, vous avez l'impression que c'est leur relation idéale. En fait, le pervers narcissique ne fait jamais que vous présenter ce qu'il ou elle suppose que vous voulez. Généralement, vous avez dit exactement ce que vous cherchez. Et il est assez logique que chaque être humain cherche attention, affection, valorisation de soi, affirmation de ce que l'on est, affirmation qu'on est sur le bon chemin. Donc en fait, le pervers narcissique vous gratifie, vous complimente et vous rassure. Et tout ça, c'est intéressant. Il est possible que vous ne soyez pas quelqu'un de naturellement rassuré. Il est possible du coup que vraiment ça comble un besoin, voire un manque. Plus vous avez été en manque de ça, et plus vous allez être dépendant. Sauf que, évidemment, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est que cette personne, tout d'un coup, coupe les vannes, c'est-à-dire que cet amour-là, tout d'un coup, est inaccessible, et que vous allez devoir ramer, autrement dit, pour réatteindre cet état de bonheur. En réalité, quoi que vous fassiez, vous n'aurez rien du tout que des miettes à chaque fois. Vous aurez effectivement des miettes si vous faites mine de partir, si vous vous détachez, si vous vous défendez bien de cette perversion narcissique. En fait, au moment où vous vous dites « Ok, cette relation, ce que j'espère, n'est pas possible », si vous vous dites ça, à ce moment-là, cette personne revient vers vous avec, effectivement, l'affection, l'attention, l'amour, l'approbation que vous aviez eu au début. Sauf que tout ça n'est pas réel, évidemment. Ce n'est qu'un jeu de dupes. Et le problème, c'est que vous allez y croire. Vous allez y croire et vous allez vous blesser successivement. Vous allez courir pour rien, faire des efforts pour rien, essayer d'aimer pour rien non plus. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que tous vos efforts, normalement dans une relation, c'est quelque chose de plutôt salvateur, c'est quelque chose de plutôt sain, mais dans cette relation-là, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'une relation, ici, en réalité, le pervers narcissique reste seul dans son monde. Et c'est bien ça le souci, le pervers narcissique ne rentre pas dans le monde de tout être humain, le pervers narcissique reste dans son monde, et vous devez jouer avec ses règles à lui ou à elle. Donc forcément, vous ne serez jamais gagnant. Le ou la perverse narcissique a décidé d'avance que lui ou elle serait gagnant. Pourquoi? Par égocentrisme. C'est une personne qui a besoin de se valoriser. C'est une personne qui a justement besoin de l'affection, de l'attention, etc. qu'il ou elle vous propose au départ. Donc en réalité, au départ, la personne va vous donner exactement ce qu'il ou elle attend de vous. Et vous ne comprenez pas ce mécanisme. Vous ne comprenez pas qu'en fait, ça tourne à vide, que le mécanisme est autonome, que vous n'êtes jamais qu'une pièce dans cet engrenage, et qu'en réalité, du coup, vous n'avez comme seul pouvoir que de vous échapper de ça, que de vous rebeller, que de ne pas laisser faire, que de refuser, en gros, de danser cette valse morbide. Et effectivement, vous êtes seul dans cette relation-là. Il n'y a pas de place pour l'autre, si vous voulez. De prime abord, vous ne pourriez pas trouver une place dans cette relation. Vous avez l'espoir, justement, de la relation, de l'échange, du partage, de l'amour, et c'est bien pour ça que vous allez aller dans cette relation. C'est ce que vous a fait croire que c'était possible, et donc forcément, vous allez chercher et redoubler d'efforts. Sauf que, évidemment, l'autre vous met à mal. C'est l'autre qui crée la crise, c'est l'autre qui crée les tensions, c'est l'autre qui crée les frustrations, et tant que vous ne comprenez pas que l'autre fait exprès de faire ça, que l'autre recherche même ça, c'est-à-dire vos efforts vains et votre souffrance, autrement dit, eh bien,
alors vous restez prisonnier de votre rêve initial qui est d'établir une relation, d'établir la communication, d'essayer en fait de réparer ces personnes-là. Ils ne veulent pas être réparés tout simplement. Le mécanisme est de justement prouver et se prouver qu'ils sont seuls dans leur monde et qu'ils ont tout pouvoir. Autrement dit, ils ne sont pas du tout ouverts à la relation et ne la souhaitent pas. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est être vus, avoir votre attention, votre affection, de façon à exister. Mais ils veulent exister seuls dans leur monde. Donc c'est-à-dire que sans vous, ils n'existent même pas. Ils n'ont pas d'existence propre. Ils ne savent pas se faire reconnaître, se valoriser tout seuls. Ils se sentent nuls, vides, creux, sans vous. Avec vous, pendant un moment, ils savent qu'ils existent. Et c'est précisément le moment où vous allez montrer cette souffrance. Parce que c'est à ce moment-là que l'autre ressent son pouvoir sur vous. Et donc oui, c'est un mécanisme qui tourne à vide. C'est un mécanisme où il n'y a pas de place pour l'autre. C'est un mécanisme où vous ne pourriez pas trouver écho. Vous cherchez une valorisation, vous cherchez une reconnaissance, vous cherchez de l'amour. Et certainement, vous avez besoin de ça. Ce sont des réels besoins. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr que vos besoins sont légitimes, même si le pervers narcissique, la perverse narcissique, va essayer de vous faire croire que ce sont des besoins qui sont tellement égocentriques que vous ne devriez pas les avoir, au point de vous faire croire que vous ne devriez pas être ce que vous êtes, de vous faire croire que vous ne devriez pas ressentir ce que vous ressentez, que c'est immature, que ce n'est pas être tolérant, que c'est trop égocentrique et que vous devriez faire des efforts pour changer. Et le problème, c'est ça, c'est que vous devenez étranger à vous-même à force de vouloir vous changer. C'est-à-dire que vous rentrez dans le jeu en vous disant « Ok, puisque je dois faire des efforts, puisque ce qui est attendu de moi, c'est ça, ça ou ça, eh bien, je vais aller vers ça, ça ou ça. » Sauf que, évidemment, l'objectif à atteindre se modifie continuellement, puisque le pervers narcissique ne veut pas vous donner gratification, et évidemment, l'autre vous fait croire que vous n'avez pas bien compris, que vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts, qu'en fait vous vous êtes planté dans X ou Y, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour atteindre un objectif qui en fait change tout le temps et qui est complètement trouble, flou, et que vous n'atteindrez en réalité jamais. Et donc tout ça revient à courir derrière une carotte qui est attachée au-dessus de votre tête, plus vous courez, et plus la carotte reste à égale distance. Donc c'est ce que le pervers narcissique vous fait croire, en vous montrant bien la carotte au début. Au début, effectivement, on vous laisse y goûter un petit peu, et puis ensuite, effectivement, vous ne l'atteindrez plus. Et comme vous l'avez eu au début, vous ne pouvez pas vous convaincre que c'est impossible d'acquérir ça. Vous avez eu vraiment l'impression d'une relation. Vous n'avez pas rêvé à ce niveau-là. Vous n'avez pas été vraiment dupe parce que vous avez quand même eu de l'affection, de l'attention, etc. Et généralement, vous en avez eu beaucoup. Et c'est ça qui va sceller ce rapport de force, cette manipulation. Mais vous êtes effectivement anéanti dans votre personnalité parce qu'en fait, le pervers narcissique veut exister, lui ou elle, mais ne veut pas vous donner une place et ne vous laissera aucune chance. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la seule personne que vous pouvez être se trouve en dehors de ce contact avec ce pervers narcissique-là, que c'est à vous construire, à vous gratifier, à vous aimer et à vous à fixer les objectifs qui sont des objectifs atteignables. Le pervers narcissique ne vous donnera jamais un objectif atteignable et du coup, vous n'aurez jamais le bonheur, le bien-être, sauf de façon très courte, justement pour vous faire croire que c'est possible. On vous redonne peut-être un petit bout de carotte à chaque fois que vous vous éloignez, à chaque fois que vous fuyez. Donc, le pervers narcissique reste seul dans son monde et n'a pas l'intention d'y intégrer qui que ce soit parce que c'est trop angoissant pour eux, tout simplement. Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous, éloignez-vous des personnes qui sont mauvaises pour vous, arrêtez de courir derrière un rêve qui n'existe pas avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que votre rêve n'est pas bon, reprenez vos besoins effectivement, apprivoisez tous vos besoins de façon à bien les identifier et allez effectivement en relation mais avec d'autres personnes, des personnes qui pourront vraiment répondre à ce que vous demandez, à ce que vous cherchez. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts
À ciao, bye bye!